Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. أيها الإخوة أيها الأخوات أسلمكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc la louange pour Allah Tabaraka wa Ta'ala qui nous unit aujourd'hui au centre Al-Hidayah pour célébrer Inch'Allah une Fatiha, donc un mariage. Et vraiment c'est toujours un plaisir bien évidemment d'être témoin, parce que même si on officialise la chose, on est quand même témoin de cette heureuse rencontre de ces grands projets qui constituent le mariage. Parce que le mariage, et ce n'est qu'un rappel parce qu'on le sait, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est ici aujourd'hui, le mariage est un projet pour la vie et c'est très très important, en islam particulièrement. Le mariage, par le fait qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala l'a légiféré et a orienté les croyants et les croyantes dans le cadre de ces projets, eh bien ça en fait sans aucun doute une ibada, un acte d'adoration. Le mariage, par le fait que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a eu à épouser des épouses, il a eu à se marier, eh bien, ça en fait une sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Maintenant, au troisième niveau, à la troisième échelle, nous sommes créés, comme on vient de le rappeler dans le Coran et le Karim, le fait qu'Allah Ta'ala nous a créés hommes et femmes, eh bien, il nous a rendus interdépendants, tabaraka wa ta'ala, de telle sorte que l'homme a normalement, naturellement besoin de la femme, et la femme a normalement et naturellement besoin de l'homme. Il y a des besoins dans les dînes qui ne sauraient être complétés que chez l'autre. Donc, au troisième niveau, le mariage est donc cette union entre deux personnes incomplètes qui se mettent ensemble pour se compléter. C'est ça particulièrement le mariage. Donc, autant l'homme doit réaliser, sinon se rappeler qu'il n'est pas complet. Il est à des années-lumière de la perfection, il n'est pas parfait. Allah Ta'ala lui seul est parfait, Tabaraka wa Ta'ala. Il en est de même de la femme aussi. Donc c'est cette rencontre, cette union entre deux personnes qui croient véritablement à Allah Tabaraka wa Ta'ala dans le cadre de la célébration de ce mariage-là, entre deux croyants, entre deux musulmans. C'est pour cela particulièrement qu'on procède à cette célébration-là, fil masjid,
dans la maison d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim, il nous dit Ya ayyuhan nasu, ô vous les gens, ittaqullaha, craignez Allah, ittaqu rabbakum, craignez votre Seigneur, alladhi khalaqakum min nafsin wahida, lui qui vous a créé d'une seule âme, en parlant de notre père Adam alayhi salam, wa khalaqa minha zawjaha, et qui a créé de lui, de cette âme, son épouse, son compagnon. Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, et a fait répandre beaucoup d'hommes et de femmes sur la terre à travers ces deux-là jusqu'à la fin du verset. Ce qu'on note, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala s'adresse ici aux gens et il leur appelle à la taqwa Allahi azza wa jal, la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Surat al-Nisa, le premier ayat. Dans Surat al-Imran, il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, ittaqullaha, craignez Allah ta'ala haqqa tuqatihi, d'une crainte véritable, réelle, comme il se doit d'être craint. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, et ne mourrez qu'en état de pleine soumission, qu'une fois soumis comme il faut à celui à qui tout est naturellement soumis, tabaraka wa ta'ala. Nous sommes appelés à nous soumettre à lui de par notre volonté, sinon il nous a déjà soumis à lui, tabaraka wa ta'ala. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi, il est le contraignant, tabaraka wa ta'ala, sur ses serviteurs. Dans ce deuxième verset de Surat al-Imran, Allah ta'ala, il invite les croyants à cette même taqwa-là, azza wa jal, la crainte révérentielle, le fait de devoir craindre Allah tabaraka wa ta'ala, qui est craint en fait de toutes les créatures. Dans Surat al-Ahzab, c'est le troisième ayat. En fait, ces trois versets sont rappelés parce que il est rapporté que le messager d'Allah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il procédait à la célébration d'un mariage, il récitait, il tenait à rappeler ces trois ayats-là. Et ce qu'on note particulièrement dans ces ayats, min kitabillahi tabaraka wa ta'ala, c'est la nécessité de la taqwa. En d'autres mots, vous qui vous apprêtez à devenir mari et femme, vous devez craindre Allah tabaraka wa ta'ala dans votre foyer. C'est vraiment très important. Et ça, on ne saurait trop faire que de rappeler cela. Ce n'est jamais suffisant de rappeler la nécessité de la taqwa. C'est tellement important qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'a exigé. À qui en premier lieu? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Ya ayyuhan nabi ittaqillah, ô prophète, crains Allah tabaraka wa ta'ala. Pourtant, il est le meilleur de tous ceux qui craignent Allah tabaraka wa ta'ala. Mais il lui dit Ya ayyuhan nabi, ô toi mon prophète, ittaqillah, crains Allah. Et ne suis pas, n'adopte pas, subhanallah, les gens qui ne croient pas et les gens qui sont des hypocrites. Donc il appelle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à cette taqwa-là, mes très chers frères et sœurs en islam. Donc le troisième ayat, c'est dans Surat al-Ahzab, il dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, ittaqullaha, craignez Allah, wa qulu qawlan sadida, et tenez des paroles de droiture, des paroles de noblesse. On comprend particulièrement dans votre foyer, parce que nous savons que kalimatun tayyiba sadaqa, une bonne parole, c'est une aumône. À chaque fois, chérie, peux-tu me faire ça? Le simple sourire sadaqa. Et le mariage est, à notre sens, la plus grande opportunité que de faire le bien. De faire le bien à partir du moment où, peu importe le service que tu rends à l'autre, laki sadaqa ou laki sadaqa, c'est une aumône. Peu importe. Le simple sourire, le simple regard avec tendresse, avec joie, avec plaisir, avec encouragement, la simple présence pour l'autre, Allahu Akbar sadaqa. Sachant bien que kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Chacun de vous est un berger et chacun est responsable de son troupeau. Il y a le sens de cette responsabilité-là. Donc nous sommes appelés vers ce grand projet-là. Allah Ta'ala nous dit
فانكحوا ما طاب لكم من النساء. Donc, épousez celles qui vous plaisent parmi les femmes. Moi, j'arrête là au niveau de ces versets. Je ne vais pas me créer des ennemis dès maintenant. Donc, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a exhortés dans le sens du mariage, bien évidemment, autant dans Suratul Nisa qu'ailleurs, Suratul Baqarah, vers la fin de la sourate. Il y a beaucoup de choses. Il nous a parlé de Suratul Talaq, mais en fait, on y comprend même on y comprend beaucoup de notions sur le mariage dedans. Dans Suratul Rum, le célèbre verset, l'un des derniers versets, sinon le dernier verset qui a été révélé concernant la relation homme-femme, c'est ce verset où Allah Tabaraka wa Ta'ala dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Parmi ces signes, il y a le fait d'avoir créé de vous et pour vous des épouses, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, afin que vous viviez avec elles, auprès d'elles, afin que vous vous combliez auprès d'elle, afin que vous vous reposiez ensemble. C'est ensemble. Le prophète a dit sur le salam que vos femmes, que vos épouses vivent où vous vivez, qu'elles se nourrissent de ce avec quoi vous vous nourrissez et qu'elles s'habillent et séparent avec ce avec quoi vous vous habillez, vous mettez vos parures. Et il nous dit encore dans Suratul Baqarah, Tabaraka wa Ta'ala, Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Vos épouses sont des vêtements pour vous et vous êtes des vêtements pour elles. Au même pied d'égalité, quand on regarde un vêtement, c'est d'abord pour protéger, préserver et cacher notre aura, notre nudité. Donc, un homme doit être là de la sorte pour sa femme et vice-versa. C'est ça qu'Allah Tabaraka nous dit. Le vêtement, c'est aussi une protection contre les intempéries. Le froid, les insectes, la poussière, etc. L'épouse doit être ça aussi pour son époux. Les vêtements, c'est aussi notre parure. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتُ مِنَ الرِّزْقِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Donc ça fait partie de la zina, de la parure. L'homme doit être le représentant, le meilleur représentant pour sa femme. La femme doit être la meilleure représentante aussi pour son homme. Il faut cette complicité-là absolument entre l'homme et la femme. Le mariage est vraiment très important et ce n'est jamais entre deux personnes. Sachez qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala est toujours impliqué. Mettez toujours Allah Tabaraka wa Ta'ala en facteur de cela. Par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, j'ai l'occasion, sinon l'opportunité de célébrer beaucoup de mariages dans la mosquée ici. Et ce qui n'est vraiment pas plaisant à entendre, c'est lorsqu'on apprend par après que ça n'a pas marché pour X, Y, Z raisons. Surtout quand on apprend certaines raisons. Nous, à partir de ces jours-là, moi, c'est la première fois que je rencontre la plupart d'entre vous. Bien évidemment, moi, je ne connais pas le détail, je ne cherche même pas à connaître cela, mais c'est pour dire, en fait, je personnalise, mais ce n'est pas propre à moi, mais tout imam ou tout responsable religieux qui a à célébrer un mariage, eh bien, le grand espoir pour nous, c'est que ce soit pour la vie et que ce soit sur de bonnes bases. C'est pour cela la nécessité de la taqwa Allah Azza wa Jal sans procurer s'impose à nous, vraiment. Le fait d'avoir à craindre Allah, de l'impliquer réellement, de savoir que c'est un projet devant lui. Et pour que ton sourire, ta bonne pensée, tes bonnes idées, tes bonnes paroles, ton geste, tout ce que tu fais, la cuisine, les habits, le travail, les courses, etc., pour que tout cela soit un investissement pour toi auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, parce qu'on l'a dit qu'il s'agit du plus grand, la plus grande opportunité qui est de faire le bien, eh bien il faut que ce soit fait pour Allah. Faisons-le pour Allah, sachons Allah présent, sachons Allah Tabaraka wa Ta'ala témoin, sachons Allah Ta'ala informé de tout ce qui se passe. Il s'agit vraiment de travailler ensemble à se comprendre.
vous croyez lorsque vous vous épousez, que vous vous connaissez, en fait, c'est à partir du mariage, de la Fatiha, que vous connaissez réellement à vous connaître. C'est lorsqu'on vit ensemble réellement qu'on apprend à se connaître. Et soyez donc prêts à aller à une aventure, à la quête de la connaissance de l'autre. C'est très important. Ne soyez pas renfermés l'un envers l'autre. Il faut être très ouvert. L'un des ennemis de l'union, c'est le ana de shaitan. Il a dit ana khayrun minhu. Moi je suis mieux que lui. Moi tu m'as créé du feu et lui tu l'as créé de la terre. Le ana de shaitan n'est pas bon. À partir d'aujourd'hui, il n'y a pas de moi. C'est le nahnu dorénavant, c'est le nous. C'est de tout faire ensemble. Il faut former une équipe. Dorénavant, vous allez être un couple, vous allez être mari et femme, vous allez être des partenaires réels, licites, fil halal. Vous allez être une vraie équipe. Vous allez joindre vos forces ensemble parce que, sachez une chose, il n'y a pas d'idéal dans cette vie. Parce que facilement, certains vont se laisser décevoir. Ah, j'ai été surpris. Non. On n'a pas réellement compris que personne dans cette vie n'est parfait. Il n'y a pas d'idéal. L'homme du paradis que tu recherches se retrouve au paradis. La femme du paradis que tu aimerais avoir fil hayat et dunya, elle est seulement au paradis. Et justement, nous, par de tels projets comme le mariage, nous sommes appelés à nous joindre sur la bonté pieuse et la crainte d'Allah. C'est ça l'objectif. Nous devons être prêts, prédisposés à franchir des étapes ensemble, à passer à travers toutes les difficultés, à travers vents et marées. Nous devons pouvoir escalader le Kilimanjaro, le Mont Kenya, toutes l'Everest, toutes les épreuves ensemble. Après cela, le je t'aime, je t'adore, qu'on aime dire avant là, beaucoup là, ceux qui sont malheureusement dans cette dynamique-là, dans le dîn, cette affection et cette miséricorde, c'est dans le zawaj, c'est dans le mariage, c'est dans le foyer. Quand on a eu des difficultés, on a eu des mésententes, il y a eu des moments où on ne voulait pas se parler, il y a eu des moments où on a connu des états d'âme, des moments de colère, on s'est emporté, on ne voulait pas lui parler. On n'est pas tombé dans des insultes, des injures, on n'est pas tombé dans la violence. On n'a pas porté un coup, on n'a pas fait ce qui ne doit être fait. On est sorti, on s'est calmé, on s'est posé, on est revenu, on a parlé de nos problèmes, on a essayé de trouver des solutions. Et bien, après tout cela, des enfants, etc., des problèmes de la vie au niveau des finances, et la question des enfants, Inch'Allah, le loyer, etc. Mawaddatan wa rahma, c'est là la vraie affection. Elle, je sais que c'est ma femme, mon compagnon pour la vie. Lui, je compterai toujours pour lui. J'ai abandonné mon père et ma mère pour aller chez lui. Et vice-versa. C'est comme ça qu'il faut le voir. Nos parents nous ont éduqués, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Maintenant, nous sommes des responsables. Et le bonheur pour les parents, c'est de ne recevoir de vous que des bonnes nouvelles. Ah, papa et maman, vous venez manger à la maison, il y a un barbecue, etc. Ah, il y a un bébé qui s'en vient, etc. Donc, on va passer le week-end. Ah, on va passer vous voir. C'est toujours le on. Ce n'est pas toujours le je qui vient parler, dire quelque chose à papa ou à maman, ou etc. Ou à chaque petit problème, on prend le téléphone, on appelle l'ami masculin ou féminin, etc. Non. Votre force dans le foyer, ça doit être aussi de pouvoir vous parler. La communication est essentielle dans le foyer. Et l'écoute, des fois on pense qu'on l'a, mais on ne l'a pas nécessairement. Parce que des fois, on laisse l'autre parler, mais la réponse est déjà prête dans notre tête, tu n'as pas écouté. Tu n'as pas écouté, c'est vraiment d'écouter avec attention, d'être préoccupé par cela. Et toujours de se comporter à la manière de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu vient à la maison, il trouve qu'il y a une tension entre le prophète et Aïcha radiallahu anha. En plus, en la présence d'Abu Bakr, Aïcha radiallahu anha dit quelque chose au prophète
qui déplaît à Abu Bakr. Il se lève pour faire quelque chose, corriger sa propre fille. C'est Rasul Sallam qui s'interpose entre eux. Et après le départ d'Abu Bakr, Rasul Sallam, il y avait une tension. Il dit, tu vois, c'est moi qui t'ai protégé de l'homme là. Subhanallah, ça c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il est avec les compagnons. On savait que les compagnons aiment lui rendre visite, surtout lorsqu'il était chez Aïcha radiallahu anha. Il y a son autre épouse, Sophia, qui lui envoie un plat. Et elle était connue, c'est qu'on dirait un cordon bleu, elle savait très bien préparer. Elle envoie un plat à Rasul sallallahu aux compagnons alors qu'il est chez Aïcha radiallahu anha. Et Aïcha n'apprécie pas cela, elle est jalouse. Eh bien, elle prend un objet, elle écrase le plat qui a été envoyé au messager, elle fait ça devant le prophète et les compagnons qui sont présents. Ridwanullahi alayhim. Et là, le prophète, nous, comment je réagirais dans une telle situation? Comment mes papas vous réagiraient dans une telle situation? Subhanallah. Le prophète, il met ensemble ce qu'il a pu du repas et il dit aux compagnons, mangez, votre mère a été jalouse. Aussi simple que ça. Mais lui, il sait que l'objet de Sophia que Aïcha vient de casser, Aïcha en a du pareil. Parce qu'il était égal, il était équitable entre eux. Et même si on sait qu'il aimait Aïcha, il l'a dit. Qui tu aimes plus que tout, c'est dit à Aïcha. Après elle, Abouha a-t-il dit alayhi salatu wassalam. Mais malgré cet amour, eh bien, il était équitable sallallahu alayhi wa sallam. Il se lève, il rentre dans la demeure de Aïcha, il prend son objet à elle et il donne ça au domestique, va donner ça à Sophia. Ça, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il rentre chez lui, Aïcha avait des maux de tête comme ça ne se pouvait pas. Est-ce que c'est des migraines? Il la voit un coup d'œil, il la connaît, il sait c'est qui, elle est tout pour lui, sallallahu alayhi wa sallam. Il rentre, il voit qu'elle est dans un... Qu'est-ce que tu as? Elle dit, Ya Rasulallah, j'ai des maux de tête comme ça ne se peut pas. Il dit, non, c'est moi qui ai des maux de tête comme ça ne se peut pas. Pour dire, je partage ta douleur. Sallallahu alayhi wa sallam. Les deux sont assis dehors, il réparait ses propres sandales, alayhi wa sallam. Le soleil brillait, il faisait chaud. Subhanallah, il y avait de la sueur sur son front. Son regard croise celui de Aïcha radiallahu anha, elle sourit. Il dit, pourquoi tu souris, oh Aïcha? Elle dit, Ya Rasulallah, ton visage brille comme la lune à sa 14e nuit. Il sourit et il dit, oh Aïcha, ton visage brille autant. On peut en dire autant. Autant d'exemples du messager d'Allah qui pouvait prendre un objet de son épouse et de n'importe quelle épouse où elle posa les lèvres pour boire, c'est là qu'il va poser sallallahu alayhi wa sallam ses lèvres pour boire, pour montrer son amour et son affection alayhi afdalus salatu wa salam. Ça c'est le prophète Mohammed alayhi afdalus salatu wa salam. Il y a eu du mensonge sur Aïcha radiallahu anha. Il n'a pas considéré cela. Allah Ta'ala l'a purifié. Mais lui, il n'a pas vécu avec cela. Elle n'a pas eu d'enfant pour lui. Certains hommes aujourd'hui, peut-être ailleurs dans certains pays, c'est comme si c'est elle qui ne veut pas avoir d'enfant, subhanallah. Lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Mais ailleurs, on croit que c'est à la femme de donner des enfants. S'il y a un problème, ça ne peut être que la femme. Et certains, c'est même, elle ne fait qu'avoir des filles, c'est des garçons que je... Subhanallah, tu crois qu'elle fait des miracles ou quoi? C'est Allah Ta'ala qui donne ce qu'il veut, tabaraka wa ta'ala. Donc bref, c'est juste un rappel, le mariage, c'est vraiment essentiel. Il faut savoir se contrôler, il faut savoir se maîtriser. Il ne faut pas laisser Shaitan jouer de nous. Il ne faut pas laisser le gouvernement rentrer dans nos foyers. Il ne faut pas laisser des allocations familiales diviser nos foyers. Il ne faut pas laisser des amis jouer sur notre foyer. Il ne faut pas laisser shurur nafs, les délices de nos âmes, les égarements de nos fausses jouer sur notre foyer. Il ne faut pas avoir le regard sur d'autres couples. Ah, lui, elle, son mari lui achète ça ou sa femme lui fait ça. Non. Ils ne sont pas vos références.
regardez le Coran, regardez la sunna du prophète alayhi salam. Soyez là l'un pour l'autre. Soyez des compléments, c'est très important. Soyez des amis. Avant que vous soyez mari et femme, vous êtes d'abord dans al-mahabba wal-ukhuwa, al-ukhuwa fil islam. Innama al-mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum wa taqullaha la'allakum turhamun. Cette ukhuwa-là est sacrée en islam. C'est essentiel, le concept de la fraternité, jusqu'à ce que Rasul en a fait une condition sine qua non de la foi. Il dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tu ne seras un véritable croyant ou une véritable croyante que si tu aimes pour ton frère ou ta soeur ce que tu aimes pour toi-même. Ça veut dire encore plus dans le foyer, quand on a décidé de passer la vie ensemble, je dois aimer pour mon mari ce que j'aime pour moi-même. Je dois aimer pour ma femme ce que j'aime pour moi-même. Que ce soit comme ça. Et dans le mariage, on termine avec ça. Ne soyez pas là à penser seulement mon droit, mon droit, mon droit. Dans les DN, ce qui prime sur le droit, c'est mon devoir. Mon devoir est le droit de l'autre. Si je suis focalisé sur mon devoir, Inch'Allah, je vais lui donner son droit et vice-versa. Mais si je ne suis préoccupé que par mon droit, ça se peut fort bien que je manque à mes devoirs. Or, mes devoirs, c'est mes responsabilités face à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc, nos papas sont ici, ils aimeraient avoir que des bonnes nouvelles. Bien évidemment, subhanallah, de vous, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème, comme on l'a dit. C'est normal qu'il y ait des problèmes. Dans un langage africain, on dit que même la langue et les dents tombent parfois en conflit. À plus forte raison que deux personnes issues de familles différentes ayant reçu des éducations différentes, sur tous les plans. Je veux dire, même si c'est deux jumeaux, cela ne se fait pas en islam, mais même si c'est deux jumeaux, un garçon et une femme, qui se marient ensemble alors qu'ils ont été éduqués par les mêmes parents, cela n'est pas permis en islam. Et bien, même si c'était permis, même eux auraient, subhanallah, des mésententes dans leur foyer. À plus forte raison que d'autres gens issus d'horizons différents, bien évidemment. Donc, le mariage, c'est de faire de notre mieux. Jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. C'est ça qu'on espère. Le paradis de l'Éden auquel ils entreront avec qui? Wa man salaha min abaihim. Ceux qui se sont réformés parmi leurs ascendants, leurs parents. Azwajihim, leurs époux, épouses, wa dhurriyyatihim, et leurs descendants. C'est ça qu'on veut. On veut rentrer dans le paradis avec nos parents, nos époux, épouses et nos dhurriyyat. Pour cela, la sourate al-Furqan, lorsqu'Allah Ta'ala nous parle des Ibad al-Rahman, les serviteurs du miséricordieux, ils nous donnent leur sifat et ils terminent par un dua. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Oh notre Seigneur, fais de nos époux, épouses et de nos descendants قُرَّةَ أَعْيُنٍ, le plaisir, la fraîcheur de mes yeux, la douceur de mon cœur. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, et fait de nous des dirigeants, des bons dirigeants responsables pour une famille pieuse ici en l'occurrence. Bien sûr, l'ilmuttaqina pour des gens qui sont pieux, mais c'est surtout notre famille doit être pieuse. Il faut voir, le chef de famille est pieux, tout le monde est dans la dimension de la taqwa Allah Azza wa Jalla dans ses foyers. Ça doit être comme ça. Un foyer qui est enraciné sur al-imanu billah, la foi en Allah tabaraka wa ta'ala. Nous ne sommes pas ici pour oublier, subhanallah, dunya pour l'au-delà ou vice-versa. Nous autres, on est pour al-hasana fi dunya wal hasana fi l'akhirah. C'est le dua que Allah tabaraka wa ta'ala nous a donné dans le Coran al-Karim. Rabbana atina fi dunya hasana wa fi l'akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Dernier mois, quand je me suis marié, un de nos grands sages m'avait dit, il m'a dit Rabbana atina fi dunya, il a dit ce n'est rien d'autre qu'une bonne femme. Allahu Akbar, c'est un cheikh qui m'avait dit ça. Et Rasul me dit que dunya kullaha mata, et la meilleure des jouissances, imra'atan saliha, une bonne femme vertueuse. Alors il a dit fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizullah.
Et les hommes, de ne pas voir ça comme voilà, c'est moi l'homme, je fais ce que je veux. On dirait que certains, en dehors du din ou en dehors de cette fraternité, quand ils entendent comme ça, comme l'homme et le prêtre, on dirait qu'ils pensent qu'on s'assoit, bon, on fait comme ça, je dis, bon, apporte-moi à boire, bon, fais ceci, bon, fais cela, comme si on serait dans l'armée, même dans l'armée, subhanallah, ce n'est pas comme ça. Et c'est pas, le foyer, ce n'est pas un lieu de commandement, ce n'est pas une caserne militaire. C'est comme si je suis assis, voilà, c'est juste moi qui compte, il n'y a que ce que moi je veux qui se fait dans ce foyer-là. Non, ce n'est pas ça, subhanallah. Donc, de bâtir un foyer sur de vraies valeurs, la fraternité, l'amour, l'affection, la miséricorde. Je terminerai par le pardon, c'est très important. Malgré tout ça, il va y avoir des mésententes, bien évidemment. Il faut savoir pardonner, c'est très important. Et celui qui veut être pardonné par Allah doit savoir pardonner. Des fois, c'est, je sais, en tout cas, je suis convaincu que j'ai raison, mais je laisse passer. Ça, c'est la bonne valeur. Ça, c'est le din, ça, c'est l'excellence de l'islam. Sulman kato'ak, wa ahsin ila man asa'a ilayka, wa kulli al-haq, wa law ala nafsika, la ilaha illallah. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Ça, c'est l'excellence de l'islam. Le bien et le mal ne sont pas pareils. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Elle a été bienfaisante envers moi. La reconnaissance, Allah s'impose. Mais si c'est le mal, je fais mieux que ce que l'autre personne a fait. Et l'homme n'a pas à être arrogant, orgueilleux. Et l'homme doit reconnaître ses erreurs s'il en fait. Il ne faut pas penser que voilà, il y a juste la femme qui peut commettre des erreurs et elle doit s'excuser. Mais je commets tellement d'erreurs et je dois, personnellement, je ne connais personne envers qui j'ai autant demandé pardon que ma propre mère. Et la personne envers qui j'ai le plus reconnu mon erreur, pas pour parler de moi, c'est mon épouse. Ça doit être comme ça. Quand on fait des erreurs, on n'est pas parfait. Nous sommes ensemble pour faire de notre mieux. Si on est sincère devant Allah, il n'y a pas d'arrogance, il n'y a pas d'orgueil. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam me dit, c'est lui qui a un atome d'orgueil dans son cœur là, il n'entrera pas au paradis. Subhanallah, on n'a pas à être orgueilleux. On doit savoir pardonner. L'écoute, on en a parlé. La communication, c'est très important. L'entraide. Voir que vraiment il est fatigué ou il est fatigué ou il fait des efforts, elle fait des efforts, etc. C'est très important. Apprenez toujours à manger ensemble, même si les enfants viennent. Apprenez toujours à prier ensemble. Non pas l'homme prie là, la femme prie là, non. C'est très important. Des vraies valeurs dans le foyer, c'est très 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 important. Donc voilà, vraiment, alhamdulillah, ça c'était au niveau d'Ars, rappel pour moi-même en premier lieu, hein, alhamdulillah. Et bien évidemment pour notre frère et notre soeur qui s'apprêtent à devenir devant Allah Ta'ala, devant les anges présents, devant les parents et devant nous tous, hommes et femmes, Inch'Allah. Donc sans tarder, on va procéder à la Fatiha, Inch'Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin.